à Ouangani pour ces élections départementales. Binôme représenté par Zalifa Hassani et Atoumane Harouna. Zalifa Hassani, bonjour. Bonjour. Merci Bonjour d'être avec à nous toute ce matin. la population de Mayotte. Alors, on vous connaît en tant que membre d'une association. Vous intervenez souvent dans le milieu associatif. Votre binôme est un professionnel du tourisme. Qu'est-ce qui a motivé votre candidature et ce binôme pour ces élections départementales? Alors, donc moi, je suis une femme engagée dans le monde associatif, surtout dans le domaine de la politique éducative et familiale. Mais qui dit politique éducative et familiale, là-dedans, il y a l'éducation en général, qui se trouve dans la première structure de la socialisation qui est la famille. L'éducation, qu'on dit éducation nationale, mais qui est l'instruction. Là-dedans aussi, il y a la problématique de la violence à Mayotte et de l'insécurité, parce que malheureusement, ça se trouve aux abords ou à l'intérieur des établissements scolaires. Je suis une femme engagée aussi par rapport aussi à tout ce qui est protection de l'environnement, l'agriculture, pour l'alimentation saine et équilibrée. Donc avec Atoumane Harouna, qui est dans le domaine du développement économique et touristique. C'est vrai que chacun a son étiquette politique, mais aujourd'hui, nous sommes là pas seulement parce qu'on est dans une famille politique, mais nous sommes là aussi pour l'intérêt de ce territoire, pour l'intérêt des Mahorais, et nous sommes là aussi parce que nous aimons Mayotte. Pourquoi alors passer de l'associatif à la politique? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a interpellé, qui dit que maintenant on est en échec au niveau des associations, il faut s'engager différemment, puisque vous dites que vous êtes une femme engagée? Alors, si vous remarquez, hein, la plupart du temps, les gens qui s'engagent dans la politique, au départ, c'était des militants associatifs. Parce qu'il y a eu un échec au niveau de leur engagement associatif, peut-être? Non? Non, Non? non. Mhm. C'était des gens qui étaient dans l'associatif ou dans le syndicalisme. Mais moi, je vous dis, quand on est dans l'associatif ou dans le syndicalisme, on n'est pas dans les instances décisionnelles. On propose. Après, les décideurs, c'est à eux de voir s'ils prennent vos idées, s'ils valident vos idées, s'ils concrétisent vos idées ou non. Et vous savez aussi, par exemple, il a fallu légiférer en 2014 pour que la parité et l'égalité femmes-hommes soient réelles. Donc, c'est seulement lors des élections cantonales de 2015 que les femmes mahoraises ont fait réellement leur entrée à l'hémicycle Younoussa Bamana. C'est vrai que dans l'histoire de Mayotte, on a toujours dit que les femmes mahoraises, c'est elles qui ont fait que Mayotte, aujourd'hui, est département. Mais je suis désolée, ces femmes mahoraises, c'était des militantes, des combattantes, donc à l'arrière-plan. Mais dans les instances décisionnelles, il y a toujours eu des femmes. Donc je me suis dit, pourquoi pas aujourd'hui passer du militantisme à l'engagement politique? Et nous devons toutes, les femmes mahoraises, nous engager dans la politique pour vraiment formaliser, concrétiser les projets qui sont déjà là. Donc, vous considérez que la femme mahoraise est plus apte à amener ses projets, à les défendre, peut-être à les réaliser que les hommes? Juste une question. Ici, c'est juste une question d'égalité. Moi, j'ai entendu à Mayotte Première, que ce soit Kalawadala ou Place Publique ou Zakoli, à chaque fois, vous posiez cette question-là. Pourquoi, lors de la dernière mandature, les femmes étaient absentes? Mais les femmes n'étaient pas absentes. Les femmes étaient là. Donc, ce qu'il faut faire maintenant, ce qu'il faut montrer aux hommes, que la parité, l'égalité femmes-hommes, elle est réelle. Donc, montrons aussi que les femmes ont des cerveaux, les femmes sont capables de conduire, de mener et de concrétiser des projets. Il y a une égalité entre les hommes et nous. Il n'y a pas d'infériorité féminine. Donc, la gente féminine, levez-vous, réveillez-vous et nous allons travailler pour que Mayotte avance et alors, plus vite. Je mets à côté Atoumane Harouna. Alors, je vous demande à vous, qu'est-ce que vous allez porter comme projet, en tant que femme, pour votre canton et pour Mayotte? Pour mon canton, pour Mayotte, vous savez que maintenant, on a plus de 5000 jeunes qui sont scolarisés à Mayotte.
Et l'échec scolaire est très important. Le nombre de décrochages scolaires à Mayotte, même nous, les grandes associations de parents d'élèves, on n'arrive pas à avoir le taux exact par rapport au rectorat. Donc nous, la priorité, c'est vrai, c'est le développement économique, l'aménagement du territoire, mais il y a aussi la jeunesse, via une politique éducative, culturelle, sportive. Donc vraiment, mettre en avant la jeunesse. Comment? Mettre en avant la jeunesse, comment? Déjà, en formation initiale, au lycée, faire de telle sorte, mais vraiment, que chaque élève, à la sortie du système scolaire, ait un diplôme dans sa poche. Et que peut faire le département justement pour avoir ce beau résultat? Pour avoir ce beau résultat, vous avez entendu tous les groupes LR qui sont passés sur notre projet départemental, ce que nous voulons pour Mayotte. Ah oui, ça, là, c'est un programme LR. Programme LR, programme départemental du canton de Ouangani-Chikouni, LR Les Alézas. Nous sommes là pour les jeunes de notre canton. Nous sommes là aussi pour les jeunes de Mayotte. Je vous ai dit tout à l'heure, si nous sommes en binôme avec Atoumani Harouna, c'est parce que nous aimons ce territoire. Mais comme vous avez rappelé LR, c'est pour ça que j'ai Mais non, c'est ma famille politique. Donc, déjà, mettre en place des tablettes, on a déjà dit, lutter contre la fracture numérique, une tablette pour chaque jeune au collège et au lycée. À l'échelle de Mayotte. À l'échelle de Mayotte. D'ailleurs, le département a déjà commencé dans 2 collèges dans la zone urbaine. Et puis là, ils vont faire dans un lycée, mais je ne dirai pas le nom, dans la zone rurale. Après aussi, dans le domaine de la formation continue. Un jeune, une formation et un diplôme en poche à la fin de la formation. Parce que vous savez qu'à Mayotte, il y a des jeunes qui peuvent faire 4 ans, 5 ans en formation continue, devenir des professionnels de la formation continue et qui n'ont pas de diplôme à la fin. Après aussi, pour les jeunes, pour la jeunesse, mettre en avant l'éducation socio-culturelle et sportive. Parce que vous savez aussi, et valoriser les compétences des jeunes. On ne réussit pas forcément que via l'école ou que via la formation continue. Comment vous allez faire pour la partie socio-sportive, ça m'intéresse beaucoup. La partie socio-sportive, je vous ai parlé tout à l'heure de l'aménagement dans notre programme. Dans chaque commune, dans chaque canton, il y a des infrastructures sportives. Mais malheureusement, ces infrastructures sportives sont vétustes. Par rapport au financement, on a le plan de convergence au département. Il y a les fonds européens. Tout à l'heure, j'ai écouté les infos en Chimaoré. J'ai entendu qu'il y a des sous qui sont là. Donc, dès que nous allons arriver sur place, je vous ai dit, on est une équipe pour concrétiser, pour formaliser les projets. Si nous voulons lutter contre la délinquance, contre la violence juvénile, il faut aussi, c'est vrai qu'il faut construire des écoles, mais il faut aussi rénover et construire des infrastructures sportives et culturelles. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de permettre à ces jeunes d'être diplômés après leur formation, que ce soit à l'école ou dans des formations professionnelles. Mais à quoi ça va servir si il n'y a pas de débouché, s'il n'y a pas d'emploi derrière tout ça? Alors, pour mettre en place une formation, que ce soit en formation initiale ou en formation professionnelle, on fait un diagnostic. Quels sont les besoins du territoire en termes de formation, en termes d'emploi d'abord, pour qu'on puisse mettre en place des formations. Donc, il faut regarder les besoins du territoire, mais après aussi, ce qu'il faut dire, que les jeunes Mahorais doivent aussi s'apprêter à s'expatrier, aller travailler à La Réunion, aller travailler en métropole. Je vous parle d'un domaine que je connais bien, parce que ça concerne ma profession en tant que prof d'économie sociale et familiale. Dans le domaine du social, il faut qu'on développe à Mayotte parce qu'on n'a pas de structure d'accueil pour la petite enfance, pour les personnes âgées dépendantes, pour les personnes en situation de handicap. Tout jeune Mahorais qui a un bac pro service ou un BEPA service, il arrive en métropole, il ne fait même pas un mois s'il veut travailler, il est pris dans un EHPAD pour aller travailler. Donc, ce genre de domaine, il faut aussi qu'on accentue. Par exemple, on parle aussi de développement durable, de la protection de l'environnement. J'ai entendu aux infos il n'y a pas longtemps que Mme Lahadji a créé une association de protection de l'environnement. Qui sont ces jeunes qu'elle va recruter
dans son association? Est-ce que ces jeunes ont reçu une formation dans le domaine du travaux paysagers, dans le domaine de l'aménagement du territoire, dans le domaine aussi, il y a un moment, le lycée agricole avait mis en place ce qu'on appelle un bac pro GMNF, gestion des milieux naturels, de la faune et de la flore. C'est ce genre de formation qu'il faut pour Mayotte. Merci beaucoup.